Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Moi franchement pas trop. Regardez ma tête, et encore là j'ai un filtre. J'ai pas dormi la nuit, j'ai dû dormir à 5h30 du matin tellement que je me suis fait harceler sur mes 2 téléphones. Je sais pas qui a donné mon numéro. Alors encore mon numéro français, il a déjà tourné sur Twitter. Mais mon numéro Emirati, personne l'avait. Il a tourné partout. Je me fais bombarder d'appels, de messages, de menaces de mort par rapport à mes stories d'hier. Là, je vous fais une story, je suis en mode avion, je ne peux même plus utiliser mon téléphone tellement que je me fais harceler. Toutes les secondes, on m'appelle, on m'envoie des messages, on m'insulte, des menaces de mort et des dingueries. Je n'ai jamais été autant menacée de toute ma vie. Et tout ça, en fait, à cause de mes stories d'hier. Comme si que j'avais dit que ce qu'avait fait le Hamas était bien ou que je les avais soutenus alors que j'ai clairement dit que ce qu'ils ont fait c'était pas bien et que je les soutiens pas du tout et que je suis pour la paix. Je reçois des messages, tu vas mourir, remets un pied en Israël, tu verras. Alors que là j'étais invitée à un mariage justement en Israël. Bref, des dingueries je reçois. Des menaces de mort et je vous jure on m'a jamais autant menacée de toute ma vie, alors que pour moi je vous jure j'ai été juste et je reviendrai pas sur mes positions parce que je sais que ce que je dis c'est la vérité. Maintenant hier je vous ai dit oui moi je pense qu'ils ont fait exprès de laisser passer les roquettes, les bombes et tout ça. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai le droit de dire ce que je pense et de me tromper dans ce que je dis. En fait, en fait, moi, pour moi, je vais vous parler français. Pour moi, en fait, c'est soit... En fait, pour moi, c'est soit... ce que je vous ai dit hier, c'est vrai. En fait, pour moi, le Hamas, ils sont pas puissants. Vous voyez? Et pour moi, Israël, c'est vraiment un pays puissant. Ils ont un dôme. Moi, j'y étais. Et la première fois où je suis allée en Israël, j'avais peur parce que je me disais, va y avoir des bombes, je vais peut-être me faire tuer. Je vous jure, j'avais peur. Et tout le monde me rassurait, tous les Israéliens me disaient, mais non, Maëva, t'inquiète pas, on est protégés, on a le dôme de fer. Et c'est pour ça que j'ai pensé ça. Et je me suis dit, comment le Hamas, ils ont pu les attaquer alors que les Israéliens ils sont super puissants, c'est ça. Et peut-être encore une fois que je me trompe et que j'ai pas raison, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense, vous comprenez. Et peut-être que ce que je dis c'est pas la vérité, vous comprenez. Et moi, pour moi c'est soit ça, et dans tous les cas, pour moi, je vous le dis, je veux vous parler français, pour moi aujourd'hui il y a tous ces morts en Palestine, c'est à cause du Hamas. Parce que si le Hamas n'aurait pas fait ça, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et ils savaient très bien qu'en faisant ça, il allait avoir 10 fois plus de morts en Palestine. Et moi, je suis ni pour qu'il y ait des morts en Palestine, ni pour qu'il y ait des morts en Israël. Je suis pour la paix. Regardez, je suis musulmane. 2 fois, je suis partie en Israël. Je me suis fait démonter par ma communauté. On m'a dit, mais tu te rends compte, ça veut dire que tu soutiens Israël qui tue tous les jours nos frères palestiniens. Et j'y suis allée quand même. Parce que moi, je suis pour la paix. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est que dans toute cette histoire, parce que j'ai voulu défendre la vérité, j'ai perdu mes amis juifs. Mais en fait, c'est que ces gens-là, c'était pas mes amis. Parce que alors, je pense pas de la même façon qu'eux. Alors on n'est plus amis. Moi, est-ce qu'une fois j'ai remis en cause notre amitié, je leur ai dit, vu que jamais vous dites que ce qui se passe en Palestine, c'est pas bien, alors que vous savez qu'au fond de vous, ce n'est pas bien, mais je vous ai jamais vu soutenir publiquement la Palestine, alors je vais plus être amie avec eux. Alors que moi, j'ai soutenu publiquement les Israéliens. J'ai dit que ce qu'avait fait le Hamas était dégueulasse. Et pourtant, je suis musulmane. Donc, alors parce que moi, je suis contre ce qui se passe et en Israël et en Palestine. Et parce que j'ai pensé qu'il y avait un complot, alors on n'est plus amis. Mais alors dans ce cas-là, si je prends votre raisonnement, moi aussi j'aurais dû arrêter d'être amie avec vous parce que vous parlez jamais de ce qui se passe en Palestine. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que les grands médias ne parlent jamais de ce qui se passe en Palestine. Jamais. Jamais j'ai allumé ma télé. Jamais j'ai vu qu'on a parlé de quand on a délogé les Palestiniens qui se font tuer tous les jours. Jamais à la télé, j'ai vu qu'on en parlait ça. Les gros médias, ils veulent pas en parler. Eh ben moi, aujourd'hui, ils m'ont dit quoi? Mais ouais, mais tu te rends compte? Aujourd'hui,
toi tu as une force parce que tu es suivi, nanana. Eh ben vous savez quoi, ma force, je vais la donner à ceux qui la méritent, au peuple palestinien qui se font tuer tous les jours, qui se font déloger tous les jours parce que personne n'en parle, mais moi ouais, j'ai les couilles d'en parler. Et ouais, et peu d'influenceurs ils le font. Eh ben moi je le fais parce que je trouve ça injuste. Mais vous savez pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont peur. Mais moi je vous le dis, moi j'ai peur de dégain, j'ai peur que du bon Dieu, et il y a personne qui me tient par les couilles, personne. Et vous savez ce qui me fait le plus de peine, c'est que ces personnes-là, vous vous souvenez un jour, moi je vais vous parler français là maintenant. Vous vous souvenez un jour, le jour de mon anniversaire, j'ai chanté la musique de Booba et j'ai dit j'ai agent israélite, avocat israélite. Vous vous souvenez? Je me suis fait démonter par toute ma communauté musulmane. Tout le monde m'a démonté. Le lendemain, je me suis réveillée, c'était le jour de mon anniversaire. Et le lendemain, j'ai mis le drapeau de la Palestine en soutien pour la Palestine. Et on m'a dit, sur le bon Dieu tout-puissant que je vous mens pas, on m'a dit, Maëva, ne prends jamais parti publiquement, tu es un personnage public, ne te mêle pas du conflit israélo-palestinien, ne prends pas parti publiquement, ça se fait pas. Mais ces mêmes personnes-là, ils prennent parti publiquement. Et ces mêmes personnes-là, ils dénoncent pas ce qui se passe en Palestine. Alors que moi, je dénonce ce qui se passe et en Palestine et en Israël. Les deux, j'ai dit clairement que ce qu'avait fait le Hamas, j'étais contre, je suis contre le terrorisme. Vous savez ce qu'elle m'a dit hier? Elle m'a dit, bah alors dans ce cas-là, ça veut dire que, écoutez bien, que tu soutiens Daesh. J'ai dit, mais cet orphelin, mais je lui ai dit, mais tu es une grande malade mentale. Mais tu te rends compte de ce que tu insinues? Mais d'où moi, je vais soutenir des terroristes? Moi, je soutiens la paix. Mais pour moi, c'est pas équitable, c'est pas équitable. Les gros médias ne parlent pas de ce qui se passe en Palestine. Et en Palestine, ils vivent la misère. Et vous savez, Myriam Debeh, elle y a été à Gaza, en Palestine. Elle a des grosses couilles comme ça, celle-là. Elle y a été. Et moi, je l'appelais, elle voulait que j'y aille avec elle. C'était quand on était en Israël que je devais rentrer. Et je devais y aller avec elle. Écoutez bien. Et je l'ai appelée, elle m'a montré toutes les vidéos. Mes bébés, les larmes. Demandez à Wahiba, les larmes, je pleurais. Elle a été voir ce qui se passe réellement en Palestine. Les larmes. Elle m'a dit, mais Maëva, tu te rends pas compte de tout ce qui se passe là-bas. C'est encore pire que dans les vidéos. Et ça, il y a personne qui n'en parle. Personne. Et je trouve ça... Regardez-moi, pourtant, je suis musulmane. Je savais que en allant en Israël, j'allais me faire démonter. J'y suis quand même allée parce que je suis pour la paix. Regardez combien d'influenceurs, ils n'ont pas été au mariage de Magali par peur de se faire démonter par leur communauté. Moi, Magali, c'est mon amie. Pourquoi je ne vais pas aller en Israël à son mariage? Pourquoi Et pourquoi je ne vais pas y aller par peur de me faire démonter par ma communauté? Je suis pas comme ça. Et moi, regardez, moi, Magali, je l'ai soutenue publiquement. Et ça, il n'y a aucun influenceur qui l'a fait. Tout le monde, quand elle a eu ses problèmes, ils se sont décollés d'elle. Moi, je l'ai soutenue publiquement. Et je me suis fait démonter et j'en ai rien à foutre parce que moi, je suis quelqu'un de loyal en amitié. Et je suis surtout juste parce que je suis musulmane et pourtant... je suis allée plusieurs fois en Israël et je me suis pas cachée dans Israël, j'ai tagué Israël sur mon Instagram et allez voir la photo que j'ai postée en Israël, j'ai pris 18 000 commentaires d'insultes. Quand je suis partie à son mariage, j'ai tagué que j'étais en Israël, je l'ai dit que j'allais en Israël et pourtant je savais que j'allais me faire démonter mais je m'en foutais. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que oui, ça me fait de la peine. Ce qui s'est passé en Israël, il y a quand même eu des morts et je suis contre ce qu'a fait le Hamas. Et je me répète parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'hier, j'ai dit tout le contraire alors que c'est exactement ce que j'ai dit. Et je me fais démonter aujourd'hui et harceler par des juifs, mais harceler et menacés par des juifs alors que je les ai soutenus. Et que j'ai dit que ce qu'a fait le Hamas, c'était dégueulasse et que j'étais contre. Mais on ne parle pas assez de ce qui se passe en Palestine. Les grands médias n'en parlent pas. Et ça me fait de la peine. Et moi, j'ouvre ma gueule. Et celui qui n'est pas content, j'en ai rien à cirer
Voilà, moi, il n'y a personne qui contrôle ma façon de penser. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Et il n'y a personne qui m'empêchera de défendre la vérité. Et la vérité, elle est là. La vérité, elle est que le peuple palestinien, tout ce qu'ils subissent dans les médias, personne n'en parle. La vérité, elle est là. Et moi, j'en parlerai. Voilà, et j'arrêterai pas de le faire. Et j'ai pas peur, mais vous savez ce que vous m'avez dit? Mais elle a perdu son travail. Mais allô, regardez, aujourd'hui je suis encore chez Magali. Hein. Hier j'étais au téléphone avec elle, et c'est pas du tout Magali l'amie avec qui je me suis disputée. Hein. J'étais au téléphone avec elle, et je continuerai à rester chez elle. Et pourtant, c'est une juive. Mais ça veut pas dire que moi je suis musulmane, que j'ai pas le droit d'être amie avec des juifs ou de travailler avec des juifs. Je suis pas une raciste. Je suis pas une raciste. Et je vais vous dire une chose, et quand bien même, vous croyez que j'ai besoin de qui, s'il vous plaît? Demain, je me mets toute seule, je vais quand même avoir du travail. C'est grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à personne d'autre. Et on m'a dit, oui, mais tu te rends compte, ils vont te faire descendre, redescendre, ils vont t'éteindre et tout. Il n'y a personne qui va m'éteindre. Comme il n'y a personne qui m'a monté. Je me suis fait connaître toute seule. Et je vous le dis, hein, moi, il n'y a personne qui me tiendra par les couilles et qui me dira quoi faire. Voilà. Bon, mes bébés, je me suis lavée, tout ça. Franchement, toutes ces histoires-là, j'en peux plus. Je vous dis la vérité, j'ai de la peine pour les amis que j'ai perdus. Ça me fait de la peine parce que moi, pour moi, mes amis, c'est ma famille que je choisis. Et quand t'es mon ami... je vais au feu pour toi et je mélange pas tout, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Il y a un bon Dieu. Et voilà. Bon, là, pour moi, et vraiment, je comprends pas ceux qui soutiennent Djilan Cherry. Vous voyez pas son jeu, vous voyez pas l'hypocrite que c'est. Vous voyez pas qu'il se sert de la religion et de la communauté musulmane pour gagner de l'argent. Allô, il a fait des cagnottes, il a gardé l'argent pour lui, il a fait du trafic d'êtres humains, ce mec-là. Ce mec-là, c'est pas un musulman pour moi, ce mec-là, il a pas peur de Dieu. Et je vous le dis, mais vraiment, ne le soutenez pas. Ce mec-là, c'est un grand malade. Il se sert de la communauté musulmane pour se remplir les poches. Il n'a pas donné l'argent des cagnottes, il a fait du trafic d'êtres humains. Il voulait faire adopter des gens pour des 100 000 euros. C'est un grand malade mental. S'il vous plaît, faites, il incite à la haine. Hein. Et s'il vous plaît, faites marcher votre cerveau. Ce mec-là, il n'a pas peur de Dieu. C'est pas un bon musulman. Et moi, je vous le dis, et j'ai pas peur de le dire, parce que moi, je défends la vérité. Et je vous le dis, ce mec-là, il se sert de la religion pour se remplir les poches. Il n'a pas peur de Dieu, il ne croit pas en Dieu. Pour moi, ce n'est pas un musulman. Et là, il se sert du fait qu'il défende la Palestine pour redorer son image. Faut pas oublier, il a arnaqué l'argent des cagnottes, il a fait il a voulu faire ou fait du trafic d'êtres humains. Starfela ya Rabbi, c'est pas un musulman, c'est pas ça l'islam, et vous le savez. Et dites pas que ce qu'il fait, il sait bien. Lui, ce qu'il fait, c'est hypocrite. Et je vous le dis, il fait ça juste pour redorer son image. Et il incite à la haine, vraiment. Et il se sert de l'islam pour te remplir les poches. Mais Starfela ya Rabbi, mais Starfela. Moi je vous le dis, moi il y a personne qui me tient par les couilles. Moi je crois en Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève, d'accord? Et pour moi, ce mec-là, c'est pas un musulman. Son cœur, il est noir, il veut que l'argent. Regardez, moi je m'en bats les couilles de l'argent, je m'en bats les couilles de tout perdre. Moi je défends la vérité. Moi, en faisant ce que j'ai fait, j'ai pris le risque de perdre des gens très très importants. Et ça peut, je vous le dis, entacher dans ma vie professionnelle, mais je m'en bats les couilles. Parce que moi, il n'y a personne qui me donne à manger. Et il n'y a personne qui me fait. Moi, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne. Et c'est le bon Dieu qui donne et qui reprend. Et moi, je pense comme ça. Et moi, je veux juste défendre la vérité et ne pas inciter à la haine. Par contre, lui, ce qu'il fait, c'est pour se remplir les poches. C'est tout, c'est tout. Et là, ce qu'il fait, c'est il veut juste redorer son image. Parce que comment tu peux être un bon musulman et croire en Dieu et faire des cagnottes et garder l'argent pour toi au lieu de la donner à des associations? Tu fais le grand humanitaire, là. Comment tu peux avoir peur de Dieu et avoir Dieu dans ton cœur et être un bon musulman et aller faire du trafic d'enfants? Mais starfela ya Rabbi, pour de l'argent, pour de l'argent. Soyez pas cons, s'il vous plaît. Soyez intelligents. Et je le dis, l'islam, ce n'est pas une religion
de guerre, c'est une religion de paix. C'est interdit de tuer. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Et les gens comme Dylan, et je le dis, ne sont pas des musulmans. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se remplir les poches. Se remplir les poches. C'est tout. C'est tout. Et puis enfin, je vais finir par ça, parce qu'en fait, je réponds à tout ce que je vois. Hein, parce que ça y est, à un moment donné, il faut arrêter de se taire. Les gens comme les influenceurs 2.0, là, comme Maëva Guénam, qui quand elle va en Israël, elle vous chie à la gueule, puisque vous êtes anti-Israël, donc elle vous chie à la gueule. Hein. Mais va à Gaza, à partir de maintenant, faire tes showcases, va à Gaza avec tes tenues. Avec tes tenues, tu vas voir comment tu vas être reçu par le Hamas. Tu vas voir si ça va être la même ambiance. Puis enfin, je vais finir par ça, parce qu'en fait, je réponds à tout ce que je vois. Hein, parce que ça y est, à un moment donné, il faut arrêter de se taire. Les gens comme les influenceurs. Mais bébé, je suis très fatiguée, je parle beaucoup. Cette histoire, elle me touche trop. Maintenant, on me traite d'antisémite. Je ne le suis pas. Mais là, mais ça y est, parce que j'ai mal à la tête. Je viens de pleurer. Là, je suis en train de faire à manger à mes fils. Je fais du saumon. Vous savez quoi, je devais sortir ce soir, m'aérer l'esprit avec ma copine, j'ai même pas la force. Même de parler au téléphone et tout, j'en peux plus. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais nourrir mes enfants et je vais me reposer. Je comprends pas, vous avez cru qu'Israël-Palestine c'était un match de FIFA? Réveillez-vous putain. Oh juifs, je vois des messages de fous, les civils actuels ils ont rien demandé, personne mérite de mourir, que tu sois pour la Palestine. Israël ait tué les Palestiniens avant, que des Palestiniens ont tué des Israéliens avant. Palestine appartient à Israël, que tout ce que tu veux. Ni tu choisis d'être israélien, ni tu choisis d'être palestinien. Écoute, moi je suis juif, fier de l'être, et j'ai envie d'être en bonne entente avec mes copains musulmans en France. Personne n'est dans la paix, tout le monde est dans la haine de l'autre. On a tous un même combat. Pour les civils palestiniens, pour les civils israéliens, pour les deux. De l'autre côté, c'est aussi des humains qui n'ont rien demandé. Tous contre le Hamas, qui est la cause de la mort de nos frères musulmans et nos frères juifs. Qu'on met des drapeaux d'Israël ou de la Palestine, je veux qu'au moins une fois en commentaire, on mette des signes de la paix. Au moins une fois. Hachem est avec nous, Allah est avec eux. J'espère qu'un jour on vivra en paix. Je comprends pas, vous avez cru qu'Israël... Bon, mes bébés, je vais faire avec vous ma night routine. Donc, je me lave le visage avec mon savon au lait de chèvre et mon pinceau, regardez comme il est trop beau, de chez La Maison des Sultans. C'est un savon qui il démaquille aussi et il permet d'enlever boutons, points noirs, excès de sébum. Vous pouvez l'utiliser donc de plusieurs façons, de deux, donc quotidiennement comme là je fais, matin et soir. Et 1 à 2 fois par semaine, vous le mettez, regardez. Vous le faites bien mousser. Vous passez en couche épaisse, vous voyez, comme ça. Et vous laissez poser 5 à 10 minutes en masque. Ensuite, deuxième étape, je vais venir me gommer la peau avec ce gommage. Il sent vraiment trop bon, mes bébés. Vous voyez, j'ai laissé ma peau humide. Et en fait, je vais venir exfolier ma peau. Il est trop bien parce qu'il exfolie, mais en légèreté. C'est-à-dire, on va pas venir agresser la peau. Et vraiment, hein, depuis que j'utilise cette routine, ben, je vois la différence sur ma peau. Hein. Bon, après, toujours, si j'ai un petit bouton, je vais le toucher, je vais me faire des marques à cause de mes ongles. Mais sinon, franchement, ma peau, elle est belle, quoi. Et franchement, c'est depuis que j'utilise quotidiennement le produit La Maison des Sultans. Ils sont trop bien, ces produits, mes bébés. Troisième et dernière étape, je vais appliquer mon eau de rose jolifiée, pareil avec un pinceau. Il est vraiment trop chou, c'est un pinceau sirène. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ça permet d'hydrater la peau, mes bébés. Ça laisse pas de fini gras, ça donne un beau glow à la peau. Même en base à maquillage, j'en mets jusqu'en dessous de mes yeux. Hop là. Jusque dans mon cou. Ce produit, franchement, je l'aime trop. C'est mon produit chouchou de chez La Maison des Sultans. Regardez le glow qu'il donne à la peau. Franchement, trop bien cette marque. Les filles, je vous la recommande. Les bébés, vous savez quoi, je devais sortir ce soir avec ma copine. On avait tout préparé. Elle devait, on devait sortir aller manger, quoi. Elle a pris la nanny pour sa fille et tout ça. Et en fait, je vous jure, je suis tellement entière. Cette histoire, elle m'a tellement peinée que j'ai pas réussi à sortir. Alors qu'hier j'ai fait exprès d'aller chez le coiffeur.
Soirée, ben, ça fait un moment qu'on voulait se faire toutes les deux. Mais j'arrive pas à faire semblant. Et c'est mon problème. Et en fait, je prends tellement les choses à cœur que quand ça va pas dans mon cœur, d'ailleurs, il faut que je règle ça avec ma thérapeute. Mais j'arrive pas à faire semblant. Et je m'enferme. Et je veux voir personne et je m'enferme. Voilà, il y a Somaya qui est venue me voir. Il faut que j'appelle ma copine. Elle, c'est mon rayon de soleil, je vous jure. Je lui ai dit, et je vous l'ai déjà dit. Elle, je vous jure, c'est une bénédiction pour moi dans ma vie. Je vous jure. Donc voilà, là en fait j'ai besoin de parler, d'extérioriser et elle est venue. Je suis pas bien mes bébés, ça me touche vraiment. Je prends trop les choses à cœur et il faut que j'arrive à régler ça avec Fado. Hein. Ouais, ça c'est obligé. T'as vu comment je suis? Ouais. Je prends tout à cœur. Quand ça va pas, j'arrive pas à faire semblant. Je suis trop entière. Mais si les gens ils voient la personne que t'es en vrai, mais tout le monde t'aimerait. Mais vraiment, je pense qu'il y a des gens qui t'aiment, mais vraiment, t'es un amour. Merci chérie, toi aussi. Hein. Et je te jure, et tu m'as sauvé la vie. C'est une dinguerie. Mais je te jure, hein, vraiment, hey, t'es un bonbon. T'es trop mignonne. Merci chérie, toi aussi. Vraiment. Je lui ai dit allô Somaya. En fait, je suis censée partir avec les tantis. On devait faire elle devait m'aider à faire mes valises et tout. Elle m'a dit je vais arriver. Je lui ai dit non, laisse tomber, je suis pas bien. Je l'ai rappelé une heure plus tard. Je lui ai dit Somaya, je suis pas bien, s'il te plaît, tu peux venir. Elle m'a dit mais je dois travailler et tout. Je me suis mangé une heure de bouche, je suis pas bien. Elle m'a dit bon attends, je prie, je te rappelle. Elle a pris, elle m'a rappelé, elle m'a dit j'arrive. Je vous jure. J'appelle ma copine, elle me répond pas. Je culpabilise parce que vraiment on voulait trop faire cette soirée toutes les deux. Ça m'aidait toutes les deux, le resto toutes les deux, tout ça. Mais bon, j'ai pas la tête. En fait, tout ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux, en fait, ça m'a trop pris à cœur. Et j'arrive pas à faire semblant. Vraiment, je vous jure mes bébés, je suis trop entière. Même là, vous savez, je suis censée partir avec les tantis. J'ai pris mes billets, j'ai même pas envie d'y aller. Et là, on est en train de me dire pars. T'es obligé d'avancer, ça y est, t'as parlé, t'as dit ton point de vue, maintenant t'avances, ça y est, stop.